La mort d'un cycliste écrasé par un automobiliste mi-octobre à Paris relance le débat sur la cohabitation entre les vélos et les voitures. Même si Grenoble est l'une des villes les mieux équipées, il reste encore des efforts à faire. Parce qu'il se passe toujours quelque chose à la foire de Grenoble. C'était hier soir l'inauguration officielle du village des Isérois, installé dans le hall Mermoz à Alpexpo. Le lieu vous propose de décoller en direction des meilleurs plans du département. Et puis Piolet d'Or en 2021, sa dernière aventure l'a mené au Hongshi dans l'Himalaya, mais une autre lourde tâche l'attend. Le néo-grenoblois Simon Velfringer, le parrain des rencontres Ciné-Montagne 2024 et l'invité de ce JT. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 5 novembre 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le 15 octobre, à Paris, un cycliste était donc écrasé par un conducteur de SUV avec lequel il venait d'avoir un différend. 6 jours plus tard, le ministère des Transports lançait une mission intitulée « Contre les violences », protéger tous les usagers de la route. L'idée étant de réfléchir à, je cite, un partage harmonieux de l'espace urbain. Ici, la métropole apaisée a déjà été récompensée par la Fédération des usagers de la bicyclette, qui a d'ailleurs tenu son dernier congrès à Grenoble. Mais pour la Fédération des usagers ADTC, il reste encore des trous dans la raquette. Gaëtan Loiseau. Et donc quand on arrive là, vous voyez, il n'y a plus d'aménagement cyclable, on est jeté dans le carrefour et donc il faut traverser, donc il faut couper le flux voiture pour cette fois-ci passer à droite de la chaussée sur le Courberia sur lequel on n'a plus d'aménagement cyclable. C'est ça le principal problème, un manque d'aménagement créant des frictions entre les usagers de la route, ce qui augmente logiquement le nombre de conflits. Des conflits qui peuvent être mortels. Comme à Paris le 15 octobre dernier avec le meurtre d'un cycliste par un conducteur de SUV, relançant le débat sur qui est réellement dangereux en ville. Le piéton n'est pas dangereux, le cycliste peut être une gêne pour le piéton mais très rarement un danger. Par contre l'automobiliste, vu qu'il est dans un véhicule qui pèse 1 tonne à 2 tonnes, il va représenter un danger très fort pour tous les autres usagers de la route. Et c'est encore plus vrai pour les véhicules les poids lourds qui sont très très gros et qui ont des angles morts et du coup qui eux sont la première cause de mortalité des cyclistes en ville. Une dangerosité vérifiée par les chiffres. En 2022, quand les cyclistes tuaient un piéton en France, les automobilistes en tuaient 329. Quant aux conflits entre les vélos et les voitures, ils augmentent car les aménagements ne suivent pas les évolutions des modes de déplacement. Quand on a 0,5% de cyclistes dans les déplacements, ça se voit pas trop, mais là aujourd'hui on est à plus de 20% des gens qui vont au travail à vélo à Grenoble. Donc il y a beaucoup de vélos, il y a beaucoup de piétons aujourd'hui. 55% des déplacements se font à pied ou à vélo dans Grenoble. Mais alors, c'est quoi un bon aménagement pour un réel partage des rues entre les différents usagers ? Il faut que les aménagements cyclables puissent être utilisables en sécurité et facilement par un enfant de 8 ans par exemple. Donc ça implique des aménagements qui soient séparés, qui soient lisibles. Et notamment, ça veut dire à la fois pour les cyclistes savoir où les piétons peuvent traverser, où il y aura des intersections avec des voitures. Et inversement, pour les autres usagers, savoir où circulent les cyclistes, où circulent les voitures. La nouvelle chrono-vélo avenue Général Champon en est un bon exemple. D'ailleurs, Grenoble est un assez bon élève en France. Mais face aux villes du Pays-Bas, la capitale des Alpes est très en retard. Pour le président de l'ADTC, la ville peut s'améliorer. Aujourd'hui, dans la région grenobloise, les collectivités ont fait un schéma cyclable à réaliser dans les 15-25 prochaines années. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de l'argent pour le réaliser. Donc il faut basculer tous les financements qu'on a aujourd'hui sur la route, les basculer sur le vélo, aussi sur la marche à pied et les transports en commun. Mais là, on parle du vélo, pour avoir ces aménagements sécurisés et permettre à toutes et tous, à tout âge, de se déplacer à vélo en sécurité. Malheureusement, la réduction du fonds vert de l'État va ralentir la construction de nouveaux aménagements dans les communes. Alors pour des infrastructures similaires aux Pays-Bas, il faudra encore attendre. L'ADTC se déplacer autrement relance cette semaine sa campagne cycliste brillée et propose plusieurs ateliers pour rappeler l'importance d'être vu, avec une première intervention jeudi à partir de 17h45 devant le Palais des Sports de Grenoble ou encore mardi prochain sur la piste cyclable au Pont de Catane.
Et il vaut parfois mieux avoir son vélo. Les agents des transports en commun M-Réseau appelés à exercer leur droit de retrait ce mardi, mais aussi demain mercredi. Vers 7h ce matin, un contrôleur qui verbalisait un passager sans titre de transport sur la ligne de bus 16 à hauteur de l'arrêt Bayard à Échirolles a été menacé avec une arme à feu par un homme sur un vélo électrique. Les agents demandent depuis plusieurs mois des moyens pour renforcer leur sécurité et la réunion de ce mardi après-midi entre syndicats et direction s'est achevée sans accord. À la foire d'automne, le département se met en scène. Depuis le 1er novembre, le village des Isérois à Alpexpo accueille les visiteurs dans un espace dédié au tourisme, à la culture, aux bons produits et à la gastronomie locale. Un rendez-vous que ne pouvait manquer Lucille Dailly. Savourer une tourte à la sortie du four, déguster des yeux les traditions qui subliment le patrimoine. Au cœur d'une foire gigantesque, l'Isère en dessine la porte d'entrée, raccroche le visiteur aux racines du territoire et déploie ses atours. Le village des Isérois, c'est plus qu'une vitrine, c'est un hommage au département. La foire de Grenoble est une institution, donc ça nous permet de présenter les actions du département. L'année dernière, c'était sur le sport, en prélude au JO. Là, on est sur la culture, parce que c'est important. Sport et culture pour la jeunesse, c'est essentiel. Et une culture très stylée cette année, avec ici une véritable petite exposition temporaire qui tisse le lien entre tous les musées départementaux sur le thème qui habille la saison culturelle. Nous avons amené, on va dire en quelque sorte, les 11 musées du département de l'Isère avec donc différentes animations et propositions. Le rappel, bien sûr, de notre belle saison culturelle Déshabillez-nous. Puis un rappel, bien sûr, de la médiation qu'on fait avec les musées, puisque avec Art Plastique 38, on a pu réaliser cette belle robe et avec des élèves isérois. L'art et le savoir-faire cultivé de l'autre côté par les apôtres du bon goût. C'est local, c'est fait maison et ça s'expose sur les étagères d'une boutique dédiée aux produits de la marque Isère. Et l'essayer, c'est l'adopter. De toute façon, si on n'offre pas, si on ne fait pas goûter, ça passe pas. Il faut d'abord donner envie aux gens. L'Isère gagne à être connu. Nous, on est là justement pour faire la promotion de cette marque et montrer qu'il y a à la fois des petits paysans, des petits artisans et aussi cette marque, elle est assez large. Elle représente aussi des gens qui produisent à une autre échelle pour pouvoir nourrir plus de personnes. Et si le village disparaît à la fermeture de la foire, c'est pour mieux s'ouvrir grandeur nature toute l'année. Et n'oubliez pas de passer par le stand de Télé Grenoble où vous pourrez gagner des repas au Fontaine-Latour. La foire de Grenoble se poursuit jusqu'au 11 novembre, mercredi. C'est la journée gratuite pour tous. Grenoble est le film de montagne, une histoire qui dure. Les rencontres célèbrent à partir de ce mardi soir au Palais des Sports leurs 26 ans. Des noces de jade, symbole de longévité, force et protection, de bon augure pour cet événement qui présente des histoires et exploits de sportifs aventuriers qui vont souvent jusqu'au bout d'eux-mêmes. Lors de la première édition, il n'avait que 4 ans, mais son nom revient souvent ces dernières années. Bonsoir Simon Valfringer. Bonsoir. Vous êtes alpiniste, vous avez décroché notamment en 2021 avec Pierrick Fine le Piolet d'Or, la plus importante récompense. Excellent grimpeur, niveau 9A, c'est pas mal. Météorologue et cette année, parrain des rencontres. De quoi êtes-vous le plus fier ? Je ne saurais dire. Non, je suis assez content de tout ça. La vie se passe bien paisiblement à Grenoble, donc c'est très chouette. Et là, les rencontres qui arrivent, donc un gros événement pour Grenoble et pour ma part également cette année en tant que parrain. Et vous les connaissez bien ces rencontres. C'est pas la première fois que vous venez là, c'est parrain. Mais vous êtes déjà venu à de nombreuses reprises, d'abord comme spectateur peut-être ? Ouais, c'est ça. Dans mes premières années à Grenoble, j'ai découvert le festival en tant que spectateur. C'est aussi ça qui m'a un peu inspiré pour les expéditions. Hein. Il y a vraiment des grands films qui sont passés sur ce festival. Ensuite, j'ai eu la chance de présenter quelques films issus justement de voyages et d'expéditions ces dernières années. Et là, un troisième rôle, du coup, plus avec un côté organisation et compagnie. Donc voilà, une petite responsabilité qui me plaît bien. On va y revenir. Ce qu'on peut dire, c'est que l'an dernier, c'est même sur scène que vous avez repoussé les limites de la gravité. On va voir ça. C'est vrai que l'année dernière, on a tenté
Ouais, allez-y. Petite chorégraphie. Alors donc vous êtes la guirlande rouge. Exactement, c'est ça, hein. guirlande rouge, guirlande jaune, c'est mon collègue Charles qui sera aussi là avec nous ce soir. Et Clovis qui à l'époque avait la jambe cassée, qui faisait aussi partie de la chorégraphie. Et qu'est devenue cette magnifique robe de chambre que vous portiez ce soir-là? Alors figurez-vous que c'est pas une robe de chambre, c'est un costume de moine japonais qui vient à la boulette. directement du Japon, offert par mon petit frère. Donc bon d'accord, quand même quelque chose de grande valeur. Les considérations mode. Alors ce mardi soir, vous présentez aussi un film, Le Cavalier sans tête. C'est le nom d'une voie que vous avez ouverte au Népal, dans l'Himalaya, avec Charles Duboulot, qui était donc sur scène avec vous l'an dernier. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom, puisque vous avez ouvert la voie, vous avez pu lui donner une nom, Le Cavalier sans tête? Alors Le Cavalier sans tête, donc c'est un petit jeu de mots avec s'entêter en fait, parce qu'avec Charlie, on a fait beaucoup d'expéditions ces dernières années, surtout ces 3 dernières années, et jusque-là, on avait eu très peu de réussite. On a eu beaucoup d'échecs en Himalaya, au Pakistan, au Népal, et en fait, quand on est arrivé au sommet Glungshi, qu'on a réussi cette voie, on avait en fait derrière nous 3 années qui en fait s'étaient assez mal passées. On va voir quelques images de votre expédition aussi. Voilà, donc vous aviez besoin de changer de tête. Ouais. Et donc, pour la première fois en 3 années, on a réussi quelque chose, et c'est un peu ça qu'on voulait exprimer dans ce nom-là, qu'on a pendant 3 années un peu forcé le destin, quoi. Et après, petite référence aussi à une musique de Damien Saez, qui est un artiste qu'on apprécie tous les deux et qu'on écoutait à répétition pendant l'expédition. Ah, c'est pas la musique la plus joyeuse du monde. Non, voilà, donc ça, on change un peu de thème. Voilà, c'est ça. C'est un peu triste comme musique, mais c'est un peu aussi l'humeur dans laquelle on était pendant ce voyage, parce que y a beaucoup de moments de joie, forcément quand ça marche, mais il y a aussi eu beaucoup de doutes, beaucoup de peur, et c'est aussi ça que le film retranscrit, tous ces moments un peu décisionnels et le risque qu'on encourt pendant ces ascensions, quoi. C'est de ça qu'on essaye de parler dans le film. De plus en plus, les grimpeurs, les alpinistes qui participent à des films comme ça essayent de montrer leurs émotions, en fait, montrent que c'est dangereux, c'est difficile et qu'il faut y aller quand même. Ouais, c'est ça en fait la question à laquelle on essaye de répondre. En tout cas, moi, ce que j'aimerais expliquer dans ces films, c'est pourquoi vous allez là-bas, pourquoi vous allez aussi loin, pourquoi vous vous engagez tellement, à quoi bon. Et en fait, à quoi bon? C'est pour trouver ce plaisir, cette sensation très particulière que tu n'as que en arrivant sur des sommets comme ça, après autant d'engagement et autant de journées à galérer, entre guillemets. Et cette sensation, ces émotions, en fait, on n'arrive pas à les trouver ailleurs. Et une fois qu'on y a goûté, on a envie de reproduire ça, de retrouver ça, de repartager ça avec notre compagnon de cordée. Et on essaye à travers des films, à travers des textes, de retranscrire ces émotions et d'expliquer un peu aux gens pourquoi on se met dans ces états-là, quoi. Alors pour ceux qui ne pourraient pas voir le film ce soir ou qui auront envie de le revoir, Le Cavalier sans tête donnera le coup d'envoi des prolongations sur Télé Grenoble le dimanche 17 novembre à 21h. Alors pour revenir à votre rôle de parrain, c'est un rôle que vous avez l'air de prendre très à cœur. Ça représente quoi pour vous ? Alors moi pour ma part c'est vraiment un festival que j'apprécie, il y a beaucoup de monde, c'est assez populaire, c'est vraiment ouvert à un type de public hyper varié. Donc c'est vrai que j'avais envie de profiter de cet événement pour faire un peu des choses un peu différentes. En fait en relation avec les rencontres Ciné-Montagne, on a organisé pas mal de rencontres et d'événements avec la MJC Anatole France. Donc en fait c'est avec des jeunes de Mistral, on a quelques images. Donc aussi. C'est des jeunes issus de milieux un peu défavorisés autour de Grenoble. On a organisé plusieurs journées avec eux. D'abord des soirées de projection de films où on a pu un peu découvrir ensemble ce que c'était la montagne. Et ensuite on est allé grimper d'abord en salle et ensuite dehors, comme on peut le voir là, à la falaise du Petit Désert dans le Vercors. Et pour eux c'était vraiment une découverte totale. Et en gros la remarque qu'ils faisaient souvent, c'est que ces montagnes on les a devant les yeux tous les matins mais on n'y va jamais. Il y a un côté un peu frustrant jusque-là de ne pas avoir la chance de pouvoir y aller, parce qu'il faut quand même être accompagné et y penser. Et là c'était une première qui a, j'espère, débloqué des choses pour eux et qu'on pourra
amené à faire évoluer et reproduire sur l'avenir, quoi. Ouais, parce que vous habitez à Grenoble, donc pourquoi pas refaire encore avec vous. Vous êtes prévisionniste montagne chez Météo France Saint-Martin-d'Air, spécialiste de la neige. Avec le réchauffement climatique, vous êtes peut-être l'un des derniers de votre espèce? Non, justement, Météo France va avoir un rôle primordial dans les années à venir, à savoir que ce qui se passe, c'est surtout un dérèglement climatique avec des phénomènes violents qui vont arriver de manière plus fréquente. Et nous, on va être là pour étudier tout ça, pour prévenir aussi. Et justement, la neige, forcément, elle va être encore bien présente. Moi, personnellement, la semaine dernière, j'ai skié quasiment toute la semaine. C'est juste qu'on va avoir des conditions un peu plus exotiques. Juste en Vanoise, dans la face nord de la Grande Casse, il y a des conditions exceptionnelles de neige. Il faut juste le savoir, en fait. Et c'est ça, en fait, qui va se passer dans les prochaines années. C'est des conditions qui vont avoir lieu à des moments un peu différents d'avant. Donc, il va falloir changer nos habitudes. Repenser un peu la façon dont on voit la montagne, mais il y a encore de belles choses à faire et de belles années devant nous pour toutes ces pratiques. Merci Sivon, on vous retrouve toute la semaine jusqu'à samedi aux rencontres Ciné Montagne. Merci. Merci à vous. Et à tout seigneur, tout honneur, on débute l'agenda avec la deuxième rencontre, soirée des rencontres Ciné Montagne mercredi, toujours au Palais des Sports. 4 films au programme, dont Dolomite, 53 minutes de free solo en VTT dans les majestueuses montagnes italiennes avec Kylian Bron et son équipe. Un cadre incroyable et escarpé pour des images à couper le souffle. Rien que de les regarder, déjà, je me sens mal. Mercredi, ce sera aussi l'après-midi famille avec plusieurs films d'animation. Et ce ne sont pas tout à fait des reines des neiges, mais les queens seront aussi dans la place. Le spectacle Drag Race saison 3 passe par le summum de Grenoble mercredi soir avec pour ce drag cabaret légendaire évidemment Nicky Doll et ses nouvelles reines flamboyantes comme Aphrodite Amour ou Magnetica. Des costumes incroyables, un show et des chorégraphies de haute volée, des lip sync, les playbacks très impressionnants, sans oublier les punchlines over the top de Nicky Doll. Moins de maquillage, mais beaucoup plus d'effets spéciaux ou l'inverse. Si vous n'en avez pas eu assez à Halloween, La Nuit des Morts Vivants de Georges Romero reprend des couleurs grâce à la compagnie Arfi. Mercredi soir à l'Espace Aragon à Villarbonneau. Revivez sans les images, mais avec des bruitages maison, le film d'épouvante de 1970. Cet artiste rend hommage au film de zombies qui résonne aujourd'hui dans un monde soumis au risque d'une catastrophe. Le vrai film sera lui projeté le 12 novembre. Et puis si vous voulez tester votre flow, l'Ampérage à Grenoble accueille mercredi une soirée open mic et open mic et rap avec aussi quelques-uns des artistes de la scène grenobloise en développement comme El Dream, une soirée 100% locale et à prix libre proposée par l'association Le Pied Mer. Dans un instant, la météo, retour de l'actu dans une heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.